Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Jean Ben Joséphine Zichrono Livracha. La question de Shalom. Donc dans Bereshit, on parle d'un ange qui a contredit Hachem entre guillemets et qui a voulu lui prouver que lui aussi peut aller sur terre et faire ce que les humains font, mais mieux que les êtres humains. Donc de quoi on parle comme un ange pourrait aller à l'encontre d'Hachem. Et deuxièmement, c'est lui aussi qui a pris la place du serpent, ou avec toute l'histoire du serpent. Pourquoi, s'il a pris la place du serpent, pourquoi le serpent a été puni? Et pourquoi c'était son rôle de faire ça? Pourquoi Ok, on va essayer de répondre. C'est des questions très très profondes avec l'aide de Dieu. À propos des anges, d'abord c'est pas un ange, c'est deux anges. D'accord? Lorsque Dieu a voulu créer le monde, il est écrit qu'il a pris conseil avec sa cour céleste. Et les anges lui ont dit, niet, faut pas créer l'être humain. Pourquoi? Il va faire des péchés, il sera pécheur, ça vaut pas la peine de le créer. Ma enosh ki tezkerenu. Qu'est-ce que c'est que l'humain, que tu t'en souviennes? Bon, Dieu sait ce qu'il fait. Il a demandé à sa cour céleste, parce qu'il y a un enseignement, que le grand doit aussi prendre conseil chez les petits. D'accord? Par humilité. Mais Dieu voulait créer l'humanité, donc il crée l'humanité pécheresse. Et, comme prévu, l'homme va pécher. Viennent les anges, je lui nananère. Enfin, pas tout à fait comme ça. Ils leur dit, tu vois, on t'avait bien dit, on t'avait averti. Alors Dieu, il y a une sorte de... Pour parler dans le ciel, de façon imagée, on va essayer d'expliquer un peu les choses plus profondément si on y arrive. Dieu dit, non, mais ils ont un etc. Ils ont un mauvais penchant, donc c'est normal qu'ils pêchent. Vous n'avez pas un mauvais penchant, vous ne pouvez pas comprendre une chose pareille. C'est vrai qu'un ange, comment il peut accepter, imaginer quelqu'un qui va se révolter contre Dieu? C'est impossible. Dieu est le maître incontesté de tout, partout. Quelqu'un, un petit moustique de rien qui mérite la mort sur place. Donc l'ange, il fait son boulot. D'accord? Il lui répond, non, mais t'as pas compris. T'es un ange. Ça, c'est un être humain. Il a un etc. C'est très dur. Et c'est pas de bonne raison. Accusation, les anges accusent. Ils disent, non, c'est pas une bonne raison. Et Dieu leur dit, je suis désolé, je dois vous montrer qu'effectivement, j'ai oui raison. Et il les catapulte sur terre en leur donnant un etc. Donc, avant, ils étaient que anges. Et un ange ne peut rien faire contre Dieu. Ne peut même pas penser une pensée contre Dieu. Impossible. Un ange, en fait, c'est une réalisation du désir divin. Donc il est impossible qu'il aille contre Dieu. C'est Dieu lui-même, c'est sa pensée, c'est sa volonté qui se réalise. D'accord? Nous, on agit par volonté, pensée, réalisation. Même chose. Hachem, il a voulu, il a pensé, et encore quand je dis il a voulu après penser, on ne sait pas très bien comment ça passe chez Hachem. Bon, dans le monde inférieur, peut-être ça passe comme ça, mais en tout cas, il y a eu conception, volonté, conception, et après réalisation. Réalisation, c'est ce qu'on appelle l'ange. D'accord? Donc c'est impossible que ce soit une chose extérieure à Hachem qui vient à tout un autre qui vient et qui dit il n'y a pas d'autre. Chez Hachem, il est tout, il est un, il est partout, terminé. Il n'y a pas d'autre qui peut venir et dire je suis pas d'accord. D'accord? Ça n'existe pas. Lorsqu'ils sont catapultés sur terre avec un etc., ça devient possible. Une fois qu'ils sont un etc., ils ont un mauvais penchant, ils ont un libre arbitre. Et ils ont péché bien plus que les hommes. Ils ont fait une grande débauche, adultère, machin, la Torah, à la fin de Bereshit, elle parle de ça. Ils ont pris tout ce qu'ils voulaient, tout ce qui bougeait, d'accord, féminin. Ils prenaient Hachem Ishmor et ils ont mis une grande débauche sur terre. Ça, c'est pour les anges. Maintenant, tu poses une question qui m'a l'air bien plus profonde et difficile. Le serpent originel. Alors, le serpent, c'était un serpent, un gentil serpent sans problème. Le Ben Ishra, il dit que le Sitra Achra, c'est le côté autre, le côté du mal. C'est incarné en lui et est venu pour tenter Ève. Alors, Sitra Achra, c'est l'ange du mal, c'est un ange. Il y a un ange du bien et un ange du mal. D'accord? Il a trois noms. Il a, faut pas dire son nom la nuit, S-A-T-A-N. D'accord? Ça vient du mot lastin en hébreu. Non, son premier nom c'est Yetzerara. C'est le mauvais penchant. Il nous pousse à faire le péché. Après, il devient S-A-T-A-N. C'est-à-dire qu'il va nous accuser dans le ciel. Après, il devient l'ange de la mort. C'est le même. Il fait tout le boulot, pas sympa. D'ailleurs, on dit en blaguant que c'est plein. Franchement, tout le monde va dire à cause de moi, j'ai tué tout le monde, j'ai tué l'un, j'ai tué l'autre. Ils vont jamais t'accuser. Ils vont dire il a une sale maladie, il a un accident, il y a un incendie. Jamais on l'accuse. Le moment est venu, l'ange de la mort. Le moyen, c'est rien, c'est rien. C'est pas ça qui l'a tué. Hachem a décidé. Maintenant, il l'a envoyé. Terminé. Fin de la blague. En tout cas, c'était un ange, l'ange du mal qu'Hachem a créé parce qu'il veut que dans ce monde il y ait du libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas d'être.
Tu ne peux être que si tu décides. Tu décides, il faut que tu aies deux options. Pourtant, si tu n'as que l'option vérité qui existe, ben, tu n'es pas. Tu es comme un ange, comme un robot qui a été programmé, et tu fais de la programmation terminée. Face à une vérité totale, absolue, il n'y a pas place à l'être. Donc Hachem qui veut nous donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, être, parce que lui il est, c'est lui qui décide de tout, il décide aussi, bon, on va créer maintenant un mini-dieu, d'accord? Il va être aussi. Et s'il choisit d'être dans ses choix, il choisit d'aller en direction de Dieu, il devient vraiment un mini-dieu. C'est un peu osé ce que je dis, mais la Gemara, dans le traité Baba Kama, page 75b, dit qu'à la fin des temps, on va appeler les tzadikim au nom de Dieu. Un tzadik l'appelle Hachem, Elohim, Shakai, un homme. Il y a un type, il a fait ça il y a 2000 ans, il a très mal fini sur une croix. C'est très très osé de faire une chose pareille, d'accord? Mais la Gemara, elle le dit. Ça veut dire, à la fin des temps, ils récupèrent ça d'ailleurs, les chrétiens, pour dire après que non, alors donc ça va. Non, ça va pas du tout. À la fin des temps, ceux qui ont été dans la voie de Dieu vraiment, ils sont complètement, dans tous leurs choix, ils ont choisi d'être quelque part la réalisation de la volonté divine. Donc tu deviens comme ma main réalise ce que je veux. D'accord? Moi je peux jamais maintenant, voilà, tu m'excuses Yahoo, je te prends comme exemple. D'accord? Je te flanque une gifle. Désolé, je sais pas ce qu'il lui a pris. Toi tu me réponds, moi aussi c'est parce que je sais pas ce qu'il lui a pris. Tac, d'accord, tu me flanques une gifle aussi. D'accord? Alors on peut pas dire. Pourquoi? Parce que, bien que la main c'est pas moi, que si Rachel Salomon coupe la main, moi je reste. N'est-ce pas? Alors c'est moi ou c'est pas moi? C'est lié à moi. C'est une partie de moi. C'est l'organe qui me permet de réaliser ma volonté et ma pensée. D'accord? Volonté, après pensée, après action. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est sa volonté, d'accord? Qui va être exprimée en pensée, c'est la Torah. Et quand nous, Am Israël, on va réaliser cette pensée, ce désir, cette volonté de Dieu, alors on devient la main de Dieu. C'est un grand secret que la Torah dévoile, que Dieu et la Torah et Israël font un. Après, d'abord, il n'y a aucun rapport. Dieu, c'est Dieu, le Sefer Torah, c'est la Torah, et nous, c'est nous. D'accord? Où est le rapport? Dieu, c'est Dieu, mais on ne le connaît pas. Tout ce qu'on sait de lui, c'est sa volonté, qui est exprimée dans une pensée, qui est la Torah. Et quand nous, on l'applique, on la réalise, donc on devient la main de Dieu. Donc on fait un avec Dieu, à un point tel qu'on peut dire, c'est Dieu. D'accord? C'est pas antinomique. Pourquoi il y a 2000 ans, l'autre, il a fini? Pardon? Pourquoi il y a 2000 ans, l'autre, il a fini sur... Parce que lui, il a dit, je veux faire la volonté de Dieu, mais il a fait celle du Strahra. D'accord? Il s'est planté. D'accord? De façon volontaire ou involontaire, peu importe. En tout cas, il s'est dit, surtout pas Dieu. Surtout pas Dieu. D'accord? Surtout pas Dieu. Oulala. C'est là-bas que ça se passe. Et ça, c'est faux. Parce qu'il a refait une religion absolument. Différente entre absolument. le Shabbat le dimanche, en remaniant... Non, lui-même, il n'a pas fait tout ça. Ce qu'il a écrit dans nos écrits, c'est qu'il a incité le peuple juif à faire de l'idolâtrie. Voilà. Je ne sais pas si c'était celle que les chrétiens ont aujourd'hui. Je pense pas. Parce que la religion chrétienne, c'est une déformation. C'est comment ça a été écrit des dizaines d'années après qu'il soit mort, et ça a été après transformé, etc. C'est une invention, d'accord? Mais c'est vrai que c'est fait en son nom. Et lui, il est considéré comme un des grands mécréants du peuple juif qui a incité les juifs à pratiquer l'idolâtrie. Alors je remonte maintenant le fil. Donc, Dieu veut que nous soyons, et soyons d'amplitude divine. Donc il crée le libre arbitre. Pour qu'il y ait libre arbitre, il faut créer le mal. Dès qu'il y a maintenant une vérité de Dieu, et une tout aussi parlante et bien plus, parce que je te dis, voilà, le paradis, une plage avec des cocotiers et on s'éclate, ou un stender avec une Gemara, la majorité des gens, ils vont opter pour la plage. Pourquoi un stender avec la Gemara? C'est pas passionnant, hein? Alors, le mal, il a des arguments sympathiques, d'accord? Mais non de vérité, qui paye bien plus en plaisir, c'est clair. Mais, bon, Dieu a créé, a donné aussi une argumentation très puissante aussi au mal. Donc, le mal est une création de Dieu, et lorsque Dieu achève le récit de la création, il dit, Ve'ine tov meod, et voici, c'est très bon. Chazal, on dit tov, bon, c'est le Yetzera tov, c'est le bien. Très, c'est le mal. Ça veut dire que c'est très bon. Parce que c'est le seul moyen d'arriver à être. Si tu veux arriver à un niveau d'être comparable à devenir un dieu, un mini-dieu, d'accord, c'est extraordinaire. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est créer maintenant l'antithèse
et tu vas te battre contre, tu auras un libre arbitre, tu vas choisir, et là tu pourras monter. L'épreuve, elle fait monter. L'épreuve en hébreu, nisayon, vient de la racine nes. C'est comme dans la prière, on dit, Vesa nes, le kabet, el galoté, ça nes, brandir l'étendard. Nes signifie monter. Brandir, c'est monter, d'accord? Un miracle, d'accord? Un miracle, c'est on monte de niveau. Ça devient plus la nature normale, ça devient un niveau plus haut. Ça devient nisayon, épreuve. Quand tu as une épreuve, c'est l'occasion de monter. D'accord? Si quelqu'un maintenant est devenu boxeur, il a le choix. Ou bien il met ses biceps dans du coton, puis comme ça il prend bien soin d'eux, ou il va faire de la boxe. Et quand il fait de la boxe, c'est donnant, d'accord? C'est pas facile. C'est les épreuves, le combat qui vont le faire grandir. C'est ce qui nous fait grandir, nous aussi, notre bataille contre les Serara. Donc les Serara, c'est une création de Dieu. Donc il va s'incarner dans le serpent. Donc le serpent, quelque part, il n'a pas le choix. Alors pourquoi il est puni? Comment peut-on punir quelqu'un qui n'a pas le choix? Pour répondre à cela, je vais poser une autre question, qui est posée aussi assez souvent. On va essayer d'expliquer. La réponse sera commune aux deux. Lorsque Dieu crée le monde, le troisième jour, il crée les arbres. Et il dit que la terre produise des arbres fruits. C'est quoi un arbre fruit? Ça veut dire qu'un arbre qui a le goût du fruit. Tu goûtes le bois, d'accord? Un bon goût de pomme. Au bois de la pomme. Et la terre, elle a fait des bois qui produisent des fruits. Mais le bois, il est bois. Elle a désobéi. Et après, elle a désobéi une deuxième fois, elle a reçu le sang. Je me souviens bien, c'est ça, elle a pris le sang de Hevel qui était tué par Caïn. Caïn l'a mordu un peu partout, il y a du sang qui a coulé, il est mort comme ça. Alors elle a pris le sang, d'accord? Et Dieu a maudit la terre. Comment ça se fait? La terre, c'est une chose qui est inerte. Elle peut pas choisir maintenant, elle fait des fruits comme ci ou comme ça, elle prend le sang, prend pas le sang, et après la punir. Donc il faut dire que, dans le cadre de ce que je commençais à dire, que Dieu a voulu créer un monde de mal, pour donner libre arbitre. Donc le mal, ça veut dire être manquant. Donc Hachem a voulu qu'il y ait du manque dans le monde. Hachem crée son monde ainsi. Il a créé un monde imparfait. Un monde où il y a beaucoup plus de mal que de bien. Maintenant, la conséquence, lorsque je crée maintenant une entité de mal qui va agir, c'est qu'il y aura du mal dans le monde. C'est quoi le mal dans le monde? Du manque. Donc, quand la terre produit maintenant une chose différente que ce que Dieu lui a ordonné, alors quelque part, elle désobéit. Mais elle ne désobéit pas parce que c'est Hachem lui-même qui l'a créé comme ça manquante. Quand on dit elle désobéit, ça veut dire qu'elle n'a pas fait la chose de façon parfaite, mais imparfaite, manquante. Elle a été punie. Quoi punie? C'est pas puni, t'es manquant. Donc le manquant, il fait du manquant, il fait du raté, il fait du flop, il fait du mal autour de lui. C'est pas une punition. Le serpent maintenant, ok, il va pécher. Il va tenter Ève. Il lui dit, ok, vu que tu as péché, maintenant, alors on te coupe les jambes, on te coupe les pieds, les pattes, et tu vas ramper sur le sol. Et tout ce que tu mangeras aura maintenant le goût de la terre, de la poussière. Est-ce que c'est une punition? Du genre, tu t'es mal comporté, vilain, hop, je te donne une tarte? Pas du tout. D'ailleurs, ça n'existe pas les punitions dans la Torah, ça n'existe pas. Il y a des conséquences de tes actes. C'est une réaction, une conséquence logique. Comme si maintenant on va dire, quelqu'un prend du poison, le met sur la langue, là-bas, il est mort. Il a été puni, il est mort parce qu'il a pris du poison, il n'a pas été puni. Tu prends du poison, tu crèves. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une réalité. D'accord. Alors maintenant, Hachem a créé une réalité qui va faire des coups manqués, qui va faire du mal. Hachem a voulu. Donc il envoie le serpent, il va tenter Ève, il fait son job, d'accord? On le punit. Quand on le punit, c'est pas de ma faute, on t'a pas puni. C'est ta réalité à toi, ta réalité. Donc maintenant, dans ta réalité, alors dorénavant maintenant, tu as créé du mal, donc tu as fait une dépression au monde entier, donc maintenant, le serpent était un être comparable à l'être humain. Ève s'est trompée, elle a cru que c'était son mari. Il y a une dépression qui fait que maintenant, il devient un serpent qui rampe sur terre. C'est pas une punition, c'est une conséquence du mal qui a été fait, et on peut dire que, quelque part, il est innocent. Il n'y a pas de punition. Il y a des conséquences de nos actes. Et quand la terre, maintenant, Dieu l'a créée manquante, elle fait du manquant. Le serpent, il est envoyé du côté négatif, il fait du négatif. Le négatif produit du négatif. Alors, je vois juste une question par rapport à ça. S'il est innocent,
C'est-à-dire, c'est quelque chose, il a quand même reçu quelque chose de mal. C'est-à-dire, il a plus de jambes, il rampe par terre. Si c'était pas une punition, alors Hachem lui aurait donné quelque chose de neutre. Il a eu quelque chose un malus, il lui donne. Donc c'est un malus. Un malus. C'est quoi un malus? C'est comme ça dans le D'accord. Donc ça veut dire qu'il a. On peut pas dire. Je comprends pas comment on peut dire que c'est pas une punition si quelque part il a quelque chose de mal. Il lui arrive quelque chose de mal en retour. S'il est coupable, on peut pas. Quelqu'un qui est coupable, on peut pas l'envoyer en prison pour 10 ans. Je vois pas comment, même si c'est pas quelqu'un d'incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que tu dis maintenant, c'est quand quelqu'un il a un libre arbitre. Donc c'est encore pire. Non, je vais m'expliquer, tu seras d'accord. Bezrat Hashem. Quand il y a un libre arbitre, il faut faire le bien, il fait le mal, alors, quelque part, il y a une conséquence du mal qui, s'il a une conscience, d'accord, il comprend ici qu'il aurait dû faire autrement, et quelque part, il y a eu erreur. Si maintenant quelqu'un, il a été créé pour faire le mal, et dans sa réalité, maintenant, on dit, toi, tu seras comme ça, après, tu étais haut, avec des jambes, après, tu seras sans jambes. Mais c'est ta réalité. Est-ce qu'il y a un mal en dedans? Est-ce qu'il y a un mal en cela? Pas de mal en cela. Je répète. C'est des choses fines. Toute la notion de punition, encore, on ne parle pas de punition, on parle maintenant de réparation, d'accord? Mais qui font souffrir, et qui quelque part, si l'erreur et quelqu'un sont injustes, si c'est injuste, s'il n'a pas été responsable de cela, quelqu'un qui est de façon responsable, il a le choix, il va faire maintenant un choix négatif, il écope. De quoi il écope? Il doit réparer. Ça le fait souffrir, mais c'est normal, c'est la réparation de ce que tu aurais dû faire. Le serpent, pourquoi il doit souffrir? Vu que c'est pas de sa faute, il a été programmé pour. Réponse. S'il a un libre arbitre, alors effectivement, maintenant, il a une conscience, il se dit, j'ai fait une erreur, de façon consciente, j'ai fait le mal, donc c'est une réparation et je souffre. Maintenant, s'il a été créé dans cette optique, il est né comme ça, je te donne un exemple, tu vas comprendre tout de suite. Moi, je viens de Suisse. En Suisse, il y a des sapins, c'est très à la mode maintenant au mois de décembre, d'accord? Plein de sapins partout. C'est bien ou pas bien? C'est terrible d'être un sapin. T'aimerais un peu te gambader, aller au bord de la mer. Il n'y a pas de sapin au bord de la mer. On n'a jamais vu un sapin se gambader. D'accord? Je comprends pas le... Tellement tu comprends pas. Hein, je veux dire, il y a une réalité. Nous, on voit maintenant, le serpent, il était haut, on lui coupe les jambes, il devient maintenant petit. Alors, allez, il a été puni. Il a été puni, c'est injuste, il n'avait pas de libre arbitre. Si on dit une autre chose maintenant, on va dire maintenant, je prends un sapin. Est-ce que un sapin, est-ce qu'il est puni? Si tu prends maintenant une étude comparative entre les conditions du serpent et les conditions du sapin, le sapin, il est bien plus puni que le serpent. Le serpent, peut-être il n'a pas des jambes, mais il est mobile, il peut aller par-ci, par-là, et il fait la belle vie, d'accord? Il crée une famille, il s'amuse, d'accord? Un sapin, il est sur place, il fait beau temps, il souffre, il fait chaud. Après, il est trop froid, il est trop froid, d'accord? Il peut rien faire. Oui, où qu'il est, c'est qu'il est. Voilà. C'est super, c'est super. Ils n'ont jamais entendu que quelqu'un s'est plaint de la condition des sapins. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une réalité telle qu'elle est. C'est ce que tu veux. Si on comprend que le serpent, c'est ce qu'il est, et il est créé pour ça, c'est son but. Il n'y avait pas d'autre option, il n'y avait pas de libre choix, et de façon consciente, il a fait une chose qui était mauvaise. Donc maintenant, il a une diminution duquel il est responsable, ça lui fait mal. Donc, si on enlève tout ça, on dit maintenant, c'est sa condition. Il fait partie du mal, donc le mal est créé comme ça, et donc il est limité à ce que Dieu a voulu que soit le mal. Et c'est comme ça que ça devait être, ça ne pouvait pas être autrement. Il est 100% heureux. On dit plus avant, c'est pas forcément un animal stable qu'on peut voir maintenant. Je vais voir un pigeon dans la rue. Ouais. Le serpent qu'on parle D'accord. D'Adam Chava, c'est pas un petit animal. Qu'est-ce que ça change? Ça change rien. Non, c'est le serpent. Il avait une certaine. J'avais une chorma, il avait quelque chose. Alors, s'il avait maintenant, comme toi tu veux suggérer, qu'il avait un libre arbitre. Ah, pas forcément. Pas libre arbitre? Pas forcément. Bon, ok, chacham. Sitra, il est super intelligent, d'accord? L'ange du mal, il est super intelligent. On raconte à Gemara dans Moed Katan, je crois que c'était Rav ou Ravashi, Ravuna, je sais plus, un des deux. L'ange de la mort vient lui dire, mon cher ami, ton heure est arrivée. Désolé.
Mais. Ça y est, tu pars. Il dit, laisse-moi encore 30 jours pour que je puisse revoir tout mon Talmud. Bon, elle était gentille, j'accepte. Bon, 30 jours passent. Au net, 6h07, 45 secondes, l'ange arrive, tac. Voilà, je suis là. Allez, tu pars tout de suite. Ça va. Pas le temps, maintenant c'est l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre Rav qui doit maintenant prendre ta place, et puis on peut pas, chacun il a son temps exactement. Alors pourquoi tu dois donner 30 jours? Non, quand je suis venu, je savais que tu demanderais 30 jours. Alors je suis venu 30 jours à l'avance pour que je donne les 30 jours. Mais quand l'heure est arrivée, on ne peut pas attendre une seconde de plus. Il est malin, d'accord? Il est malin. Autre histoire que raconte la Gemara dans Shabbat, je crois, que un jour, le roi Salomon, il voit l'ange de la mort qui est tout triste. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis embêté parce que je dois prendre 2 de tes serviteurs, et le moment est arrivé que je dois les prendre, et j'arrive pas. Alors quand Salomon il a entendu ça, il dit, bon, je vais les dégager d'ici, qu'ils partent, ils envoient, partez. Et l'ange de la mort dans le coin, c'est dangereux, partez. Ils rentrent dans une ville qui s'appelle Louz. Et lui, il rentre dans la ville de Louz, tac, et il meurt sur place. Et le lendemain, roi Salomon voit l'ange de la mort tout content. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, dans mon contrat, c'était marqué, je dois prendre la vie de ces 2 serviteurs à Louz. Je t'ai embêté, c'était à Jérusalem. Tu les envoyais là-bas. Alors, au Hachem, comme ça. Donc, il est extrêmement malin. Donc, il est malin. Mais est-ce qu'il a un libre arbitre? Il peut essayer de prendre quelqu'un qu'il ne faut pas prendre. Toi, t'es sympa, je te laisse encore un peu plus de temps. Non, jamais de la vie. Donc, le serpent, maintenant, il est très malin. Mais il semblerait qu'il n'avait pas de libre arbitre du tout. Ah, pourquoi il est puni? Pas puni. Vu qu'il n'a pas de libre arbitre, c'est une diminution qui est due à sa condition. Et on dit qu'il était jaloux, alors pour être jaloux, il faut... Non, le mal est jaloux aussi. Et Rav, l'ange qui a pris la place du serpent, lui, il a été puni ou que le serpent? C'est qui l'ange qui a pris la place? Pris la place, c'est pas... Pardon, moi j'ai entendu que c'est aussi... Ouais, j'ai dit, le Sitra est rentré dans le serpent. La Sitra. Ah, même chose. Ils sont liés. On a donné une place moins prépondérante au Sahara dans le monde. Le Sitra, c'est Sitra. Maintenant, dans le monde, il agissait en tant que serpent à allure humaine. Maintenant, il peut agir en tant que serpent rampant. Alors pourquoi la fin des temps, on va... Hachem, un beau jour, il dit, ok, halt, maintenant, on a attendu suffisamment de temps. Vraiment, le temps est déjà... Voilà. T'as joué ton jeu, t'as pris ma place, parce que le maître du monde, c'est le mal, mais c'est pas ok. Il y a ici une profanation de mon nom. C'est moi le créateur du monde, mon cher ami. Alors, tu dégages gentiment, t'as très bien fait ton travail, allez, terminé. Supprimé. Et lui sera content aussi. Que ça, le job, il avait pendant tellement de temps, voilà, terminé. Le but de la création depuis 5000 ans, si c'est le mal qui a prédominé? Pour nous permettre d'être. Mais si on n'a jamais pu être à cause du mal. Non, au contraire, grâce au mal on peut être. Que grâce au mal on peut être. Il y en a qui ont succombé à cause du mal et la charge était trop lourde, donc ils n'ont jamais pu être. Ouais, c'est une question qui était posée souvent. Hachem, il voit à l'avance, il voit que Gustave, il est juif, il va venir dans ce monde-là, et le pauvre, il va faire tout ce que Dieu a interdit, il va le faire. Et tout ce que Dieu a demandé, il ne va pas le faire. Rater, hein? Pourquoi le pauvre? Bon, c'est une neshama, parce qu'on déguste après. Il choisit sa vie, le mec. Ouais, mais après, les conséquences sont absolument terribles, d'accord? Il va souffrir. Bah non, mais ça, on a chacun un libre arbitre, on choisit sa vie. Ça là, ok. Alors, pas le pauvre. Je te dis s'il est pauvre ou pas. En tout cas, ce pauvre gars, d'accord? Il choisit de faire que le mal. Le mal. Dieu, tu voyais à l'avance qu'il allait faire le mal. Tu le crées. Il va faire le mal. Après, il va écoper 10 000 ans d'enfer. Mais vous n'allez pas laisser venir sur terre. À quoi ça sert? C'est ridicule. Et alors, la réponse, elle est très simple. Quand on fait une mitzvah, on crée une réalité qui est infinie. Comme j'ai dit 1 million de fois ici, presque bientôt, le mot mitzvah, ce sont 4 lettres, même tzadik, vav, hei. Les 2 dernières du mot vav, hei sont les 2 dernières du nom de Dieu. Et les premières lettres sont Atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique, où on prend la dernière, correspond à la première. D'accord? Aleph, première, correspond à Taf.
Bet correspond à Shin, Gimel, Resh, Dal, Kouf, etc. Les lettres, même Tzadik en Atbash, correspondent à Yud et puis Hei. Donc on a Yud Kevav, qui est le nom de Dieu. Quand on fait une mitzvah, on crée une réalité de Yud Kevav, c'est Haya Oveveye, qui était El sera, la contraction de ces trois mots, Haya Oveveye, qui était El sera, donc l'éternel. Quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité éternelle. Cette réalité sera palpable dans le monde d'éternité, pas dans le monde du fini. Ça peut bien sûr créer aussi, il y a des répercussions dans ce monde, positives, c'est clair. Mais la vraie réalité sera dans le monde à venir. Maintenant, le mal, il est fini. Il n'y a pas de mal infini. Parce que c'est vrai, il y avait un mal infini, ça signifierait que Dieu, il est mal. La seule chose qui est infinie, c'est Dieu. Il ne peut pas y avoir d'autre chose infinie que Dieu. S'il y avait un mal infini, ça veut dire qu'il y aurait deux dieux, le vrai, le bon et le mauvais, le yin et le yang, je sais pas, toutes sortes de religions comme ça qui disent qu'il y a deux dieux. Il y a un seul Dieu, lui infini. Le mal, il est fini. Ce qui est écrit, Reshit Goïm Amalek. Le premier des peuples, c'est Amalek, le substrat du mal, et sa fin est disparition. Il y a un autre peuple qui est appelé Reshit, Israël. Reshit, Israël, Reshit, Amalek. Israël est éternel, Amalek a une fin. Parce que Israël, il est branché à Hachem qui est infini, et Amalek est branché au mal qui est fini. Donc maintenant, il va faire les 400 coups, les 400 milliards de coups durant sa vie. Il va faire tout le mal possible imaginable. Il a une facture très grande, mais elle est finie, n'est-ce pas? Il va faire une mitzvah dans sa vie, une. Le mérite, il est infini. Valait-il la peine de créer un être humain qui va avoir 400 milliards d'années en enfer pour qu'il ait après l'infini, oui ou non? Ou rien. Ou rien. Ou l'infini, mais d'abord tu as une facture de 400 milliards. Les maths nous disent que 400 milliards par rapport à l'infini, ça vaut zéro. Par rapport à l'infini. Fini, ça veut dire quoi? Quand on dit que le mal il est fini. Il a une fin. Ah d'accord, ça va s'arrêter à un moment donné. Voilà. Voilà. Et il est bientôt fini. J'avais une question un peu, pas trop en rapport, mais un peu en rapport quand même. Il y a souvent des adaptations de pensée qui disent que tout est Hachem. On sait que tout ce qu'on voit, c'est Hachem qui fait, c'est Hachem qui fait fonctionner. Et par exemple, même quand on dit par exemple, imaginons il y avait une fille qui est passée dans la rue et t'as regardé. Hachem Ishmor. Voilà, Hachem Ishmor, voilà. On dit ça c'est Hachem qui t'a envoyé de regarder pour que tu après. Hachem a envoyé l'ange du mal pour te faire tourner la tête et regarder. Oui. Mais Hachem t'a interdit de regarder. Oui. Voilà, ok. Hachem a créé deux. Il a créé le bien et le mal. Le mal, Dieu a donné un grand potentiel d'action énorme. Ah ouais. Oui, mais moi j'ai un problème par rapport à ça. Par exemple, tout est mis à Hachem, par exemple. Les Arabes disent Mektoub. Je mange du porc, Dieu a voulu. Je mangeais par la fenêtre, Dieu a voulu. D'accord? Ouais, mais voilà, c'est ça. On n'est pas d'accord avec ça. Alors, la réponse est très, très, très simple. On a parlé souvent. On a encore 3 minutes. Je vais essayer de régler le problème en 3 minutes. Hachem gère tout, absolument tout. À part un seul être, qui est l'être humain, qu'il gère totalement, à part une seule chose chez cet être humain, lorsqu'il a un choix entre une chose que Dieu lui ordonne et une envie qui va contre cette ordonnance. Quand je vais au restaurant et je dois choisir maintenant entre jus d'orange et jus de tomate, qui choisit? C'est pas moi. Non. C'est l'ange. Pourquoi je choisis plutôt le jus de tomate que le jus d'orange? L'envie, t'envie. C'est Dieu qui te l'a fait, c'est là parce que tu as aucun. Voilà, c'est ma nature. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Toi, t'aimes la tomate, moi j'aime bien l'orange. Non, mais prends de la tomate. Mais non, j'ai envie de tomate. D'accord, pourquoi? Parce que c'est une nature qui est indépendante de moi. Ou en allant en route pour le restaurant, j'ai vu une pub où on voit comme ça, le Coca-Cola sur les glaçons avec un bruit. J'arrive au restaurant, un Coca. D'accord, c'est pas moi qui ai décidé. Hachem m'a donné une nature. Sur la route, il a fait que je vois cette chose-là, d'accord. Hop, ça fait, je prends un Coca. Il n'y a aucun problème, ça c'est pas moi. Tout ce que les goïms recherchent jour et nuit, la ta'ava, l'envie, c'est pas eux. Là, ils n'existent pas. C'est que leur corps. Le corps qui a des envies, ok, mais c'est pas toi qui crée ton corps, donc n'existe pas, c'est le corps qui agit.
Le seul moment où tu commences à exister, c'est quand Dieu te dit, tu veux du coca, tu n'auras pas de coca. Pourquoi? On n'est pas certain qu'il est cachère. On n'est pas certain. Si on est certain qu'il n'est pas cachère, on n'a pas de discussion. On n'est pas certain. Oui, non, j'ai soif. Et la pub. Et les gars, et les petites bulles comme ça. Voilà. Psh. Et quelqu'un qui dit, mais ça va, c'est très... qu'est-ce que tu en as raté, mon cher ami? D'accord? Épreuve. Alors, le Seigneur te dit, alors. Dieu dit, non, j'ai dit que non. Là, tu choisis. Les seuls cas dans la vie où tu choisis, c'est quand il y a opposition entre ta nature animale et la nature de ta neshama, de Dieu. On est le seul être qui a été créé avec deux natures. Une divine, une animale. Et quand il y a confrontation entre les deux, toi qui es au milieu entre les deux, c'est le roi, c'est la partie intermédiaire entre les deux, tu décides. Là, tu es. Mais quand il y a cette implication, elle n'est pas nécessaire parce que j'ai le droit de boire un coca, entre jus d'orange et jus de tomate, les deux sont cachères, même prix, tout ça, c'est une question de goût et couleur, d'accord? Dans ce cas-là, je choisis, c'est pas moi qui choisis, c'est ma nature. Là, je n'existe pas. Et c'est effectivement Hachem qui a créé cela. Je sais pas si ce moment Hachem a dit, ok, maintenant tu prends un tomate, il m'a créé comme ça que j'aime plus le jus de tomate que le jus d'orange, d'accord? Pendant cette période, d'accord? Ça, c'est pas moi. Le seul moment où c'est moi, c'est quand Hachem m'a donné un ordre et ma tendance naturelle à aller contre cela, et là, c'est la partie innée qu'Hachem m'a donnée qui dit tu décideras. Et en cela, je ressemble à Dieu parce que je suis le seul qui décide dans toute la réalité. T'as pas un caillou qui décide, un minéral, t'as pas un végétal, t'as pas un animal. Un animal ne décide jamais de rien. Tout ce qu'il décide de faire un animal, c'est en fonction de la nature qu'il a reçue. Donc, il n'est pas. Il ne est pas. C'est terrible. D'accord? Et t'as une humanité entière qui ne hait pas, hélas, d'accord? Qui sont comme des animaux. Alors, ok, ils vont pas manger des nanos, ils vont manger je connais pas le nom du nouveau restaurant 5 étoiles, d'accord? Ça à peu près la même chose, d'accord? Le seul moment où tu hais, c'est quand tu as un choix entre vérité et envie éphémère. Il y a très souvent ce choix. Toute la journée. Voilà. Dès le début, le pire, c'est le matin. Pour nous tous, tu crois que c'est facile? Le matin se lève, il fait bon sous la doudoune, dehors il fait froid, allez prier 1 heure. Un peu plus tard, il y a une bataille terrible. Baruch Adonai, l'olam amen.